Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. La première partie était dédiée à la pêche en surface. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à la consulter. Le lien s'affichera soit dans la description ou soit dans en haut à droite de votre écran. Cette deuxième partie est donc consacrée à la pêche du bar au leurre souple en linéaire. Vous allez voir que c'est une technique qui est très simple et qui convient parfaitement par exemple aux débutants, dans la mesure où elle est très simple à mettre en œuvre et en pratique. Donc pour pratiquer la pêche du bar en linéaire, la technique est très simple. Vous lancez votre leurre, vous le laissez descendre dans la couche d'eau souhaitée, vous prenez contact avec votre leurre et vous ramenez de manière continue, ni trop lentement ni trop vite. Voilà, il faut une vitesse de récupération moyenne pour que votre leurre soit repéré par les prédateurs, par les bars. Vous répétez l'opération afin d'explorer différentes couches d'eau. Vous pouvez laisser descendre votre leurre complètement au fond, puis le ramener. De temps en temps, reprendre contact avec le fond en ouvrant votre pick-up et en laissant votre leurre redescendre sur le fond, en gardant toujours contact avec votre fil pour sentir une éventuelle touche lors de la descente. Et vous reprenez votre récupération en continu jusqu'à vous. Si vous pêchez du bord et que les conditions sont modérées et que vos spots sont plutôt comme moi actuellement, là, des plateaux rocheux avec des fonds qui oscillent entre 4 et 10 mètres de fond, 12 mètres grand maximum, et qu'il n'y a pas trop de vent, je vous encourage à prendre une plombée de entre 10 et 15 grammes. Et lorsque le vent est un peu plus soutenu, pourquoi pas aller jusqu'à des grammages de 20 grammes pour bien sentir votre leurre et pour tendre votre bannière, surtout pour sentir les touches lors de la récupération. Pour pêcher en linéaire, vous pouvez utiliser tout type de leurre qui s'apparente à des shads, par exemple comme les One-Up chez Megabass, les Super Spindle, également les Crazy Paddle Tail chez Fish, ainsi que les Black Minnow, enfin tout type de leurre de type shad qui émettra pas mal de vibrations avec son paddle lors de la récupération. Après, vous adaptez en fonction de la saison la taille de vos leurres souples ainsi que les coloris en fonction de la luminosité et des proies sur lesquelles vont être axés les bars, que ce soit peut-être suivant les saisons soit des sardines ou des lançons ou des petits maquereaux. À vous d'adapter vos leurres en fonction de la météo et de la saison. C'est une pêche qui est plutôt cool à pratiquer. Quand on connaît bien ses spots, on perd plus de leurre parce qu'on connaît la profondeur maximale et les éventuelles têtes de roche à éviter. Donc c'est plutôt une pêche plutôt sympa. Les touches sont franches. La plupart du temps, les poissons sont piqués, se piquent quasiment tout seul, parce qu'on est sur une récupération continue. Et l'attaque suffit à piquer le poisson. Ceci étant, il faut quand même bien envoyer un ferrage, surtout si vous pêchez avec des hameçons de type texan, ce qui peut être pas mal pour éviter les algues lorsqu'il y a pas mal de goémons et d'algues en suspension. Bon, un petit bar. Je prends un monstre. Voilà, je vous laisse avec les images. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Merci pour votre soutien et puis je vous dis à bientôt au bord de l'eau.
virage celui-là. Hop là. Allez, zou. Un tout petit bar de quoi 25 cm, 30 cm. Allez, vas-y. Hop là, voilà. Un dernier lancé, truc de fou. Ah. Allez, on va essayer d'éviter que tu tombes. Essuyer la main. Hop là, voilà. Eh ben, j'avais dit dernier lancé, j'allais partir. Hop, j'y croyais plus du tout. Hop, on casse pas la langue. Hop. Un petit bar breton. Allez Coco, tu repars à l'eau. On va se remettre là-bas, on regarde, on fait attention aux vagues. Et c'est parti.